La parole est à notre collègue Colette Mélot pour le groupe Les Indépendants République et Territoires. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, la deuxième vague est là et les Français sont inquiets. Des mesures fortes ont été prises. Les établissements scolaires, lycées, collèges, écoles restent ouverts pour assurer la continuité des enseignements et permettre aux élèves de préparer leur avenir malgré l'épidémie. Nous considérons que cette continuité éducative est essentielle pour la raison évidente que je viens d'évoquer, mais aussi pour permettre aux parents de continuer à travailler, que ce soit à distance ou dans les situations qui l'exigent en présentiel. Pour autant, le risque sanitaire ne peut être éludé. Les établissements scolaires restent désormais parmi les principaux lieux de diffusion du virus, en particulier lors des temps de restauration, durant lesquels les élèves des différentes classes sont en contact rapproché, sans masque. Pour résoudre cette difficile équation, le directeur de l'AP-HP annonce être prêt à contribuer au dépistage des lycéens avec des tests rapides, pour faire en sorte d'avoir tous les bénéfices de la scolarité sans les risques de transmission du virus aux familles. En effet, les études scientifiques sont formelles. Si les adolescents sont moins menacés par la Covid-19, ils sont susceptibles de transmettre le virus tout autant que les adultes, mais seraient asymptomatiques dans 50 % des cas. Ces informations nous conduisent à envisager des campagnes de dépistage massif parmi les lycéens et collégiens. Monsieur le ministre, vous avez annoncé le déploiement d'1 million de tests destinés aux enseignants. Pour que cette deuxième vague s'estompe rapidement, pour que les commerces de proximité et la vie sociale recouvrent leurs droits, pour que les effets du confinement ne soient pas neutralisés par la diffusion du virus dans les établissements scolaires et par ce biais dans les familles, nous pensons qu'il faut aller plus loin. La présidente de la région Île-de-France a d'ores et déjà annoncé la mise à disposition prochaine de 100 000 tests rapides dans les lycées pour tester personnel et élèves disposant d'une autorisation parentale. Le Gouvernement est-il prêt, Monsieur le ministre, à envisager une campagne de dépistage généralisée auprès des lycéens et des collégiens, en partenariat avec les hôpitaux et les collectivités locales volontaires? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Monsieur Blanquer, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Mélot. La politique des tests est un des points importants, en effet, de la stratégie sanitaire que nous avons pour les écoles, les collèges et les lycées. Nous ne partons pas de zéro, puisqu'il y a une politique de tests qui permet de tracer et d'arriver aussi à alerter ceux qui peuvent être membres d'une chaîne de contamination. C'est ce que nous avons fait en septembre et octobre, je le rappelle. C'est ainsi que nous avons fermé régulièrement des écoles, des collèges et des lycées à partir de cette politique de tests. Dans le nouveau contexte, nous voulons aller plus loin dans cette politique de tests. Et en effet, avec le ministre de la Santé et des Solidarités, nous avons annoncé ce que vous avez rappelé, c'est-à-dire le déploiement d'1 million de tests dans le milieu scolaire de manière prioritaire, de façon à ce que, avec toute une série d'outils complémentaires, ceux de l'administration de la santé, mais ceux aussi de l'éducation nationale, voire des collectivités locales, nous puissions ensemble aller plus loin. C'est ce qui est en train de se déployer en ce moment même. Et donc, dès maintenant, vous allez voir ces quantités de tests s'amplifier. Donc il est important que nous continuions à travailler avec les collectivités locales. Il est important aussi que chacun dans son champ fasse ce qu'il a à faire en matière de sécurité sanitaire. Rappelons que tout ce qui a trait au nettoyage, à l'hygiène, tout ce qui a trait au brassage d'air, tous ces enjeux-là relèvent des collectivités locales, en étroite collaboration avec l'éducation nationale. Et donc j'appelle surtout les régions et les départements à être très actifs sur ces domaines, y compris l'équipement informatique, pour lequel nous avons fait de très belles avancées ces dernières semaines et même ces derniers mois, grâce à cette coopération. S'agissant des tests, tout doit être fait, évidemment, en lien avec les agences régionales de santé. Les bonnes volontés sont bienvenues, mais nous avons les moyens de développer les tests nécessaires tout au long des prochaines semaines. Je suis confiant dans cet aspect des choses, en rappelant, comme ça a souvent été dit, qu'il n'y a pas une seule réponse à la crise, mais une série d'éléments. Les tests en font partie, c'est un point important. Les mesures barrières que nous avons prises, renforcées dans le protocole sanitaire 2, en sont un autre. Le dédoublement, quand c'est nécessaire, en est aussi un autre. Et rappelons simplement que chaque établissement est un cas particulier, d'où les souplesses locales que nous avons laissées. Je vous remercie. Merci.